Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte et nous donnons la parole à la défense de Khieu Samphan qui va poser ses questions à Nguyen Tuan Huynh. Je vous en prie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour également à Mesdames et Messieurs de la Chambre, à l'ensemble des partis. Et bonjour, Monsieur Nguyen Tuan Huynh. Je m'appelle Anta Guissé et je suis avocat international de Monsieur Khieu Samphan. Je tiens en préalable à vous dire que mes questions ne seront pas très longues. Il s'agit simplement d'avoir quelques précisions sur vos déclarations antérieures et également certains passages de votre livre « J'écris au Khmer rouge ». Premier point, à l'audience du 7 août dernier, vous avez indiqué que c'était la première fois dans cette salle d'audience que vous voyez de visu Monsieur Khieu Samphan. Est-ce que vous confirmez ? J'étais jeune, je l'ai vu une fois. Il était à bord d'une Citroën avec Boujard, près de... avec Hovion. Mais en fait, c'est la première fois que je le vois de près dans ce prétoire. Pour être clair au niveau des transcripts, est-ce que nous sommes d'accord pour dire que vous-même et votre femme n'avez jamais vu Khieu Samphan à Bang Trabek? Réponse. Je vais vous répéter que mon épouse et moi-même n'avons jamais vu Khieu Samphan en personne à Bang Trabek. Monsieur le Président, avec votre autorisation, que l'on puisse montrer à Monsieur le témoin son audition E3 97, avec la permission de Monsieur le Président, donc que Monsieur l'huissier puisse lui remettre l'original en français, et je donne les ERN. La page qui m'intéresse est la page 12 en français. ERN 00 24 18 89 en khmer, et je demanderai à ce qu'on puisse afficher cette partie pour le public. 00 27 07 01 et en anglais 00 28 71 09. Si Monsieur l'huissier peut remettre la déclaration en français, qui est la langue originale de la déclaration au témoin, j'en lui en saurai gré. Le Président, je vous en prie, veuillez donner l'exemplaire
imprimé au témoin et fait afficher à l'écran la version en langue khmer. Alors, monsieur le témoin, pour que je puisse vous expliquer la façon dont je vais procéder, je vais vous lire 2 extraits de cette déclaration à la page 12, donc en français, et ensuite je vais vous poser des questions dessus. Ce document E3 97 est la déclaration du 22 novembre 2008 que vous avez livrée devant les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. Et je vais donc vous lire une première partie. Elle est surlignée sur votre exemplaire. La partie qui m'intéresse donc est l'avant-dernière question de l'enquêteur et la première partie de votre réponse. Voilà ce que l'enquêteur vous dit. Je voudrais vous montrer un document écrit en français, enregistré par la Cour sous le numéro 001 42 162. Pouvez-vous me dire si vous reconnaissez cette déclaration où votre nom apparaît? À ce moment-là, vous lui répondez « Je n'ai jamais vu ce document et j'en prends connaissance pour la première fois. J'ai noté quelques erreurs que je vais vous signaler. » Donc ça, c'était la première partie que je voulais vous relire pour vous rafraîchir la mémoire. Et j'en viens maintenant à la seconde partie, toujours sur la même page en français. Par contre, en khmer, le RN est le suivant, 00 27 07 02. Et là, ce qui m'intéresse, c'est la dernière partie de votre réponse, où vous indiquez « Je précise que je tiens à contester ce document que l'on ne m'a fait ni relire, ni signer, et qui ne reflète que partiellement ce que j'ai dit. » J'en viens, monsieur le témoin, maintenant aux questions que je veux vous poser en relation avec cette partie de déclaration. Il ressort que lors de votre rencontre avec les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction, vous avez contesté la teneur d'un document qui vous a été présenté. Ma première question est la suivante. À qui avez-vous donné l'entretien qui a conduit à cette déclaration que l'on vous a présentée? Réponse. Je n'ai eu aucune discussion avec qui que ce soit. Lorsque j'ai vu ce document, je l'ai lu et j'ai rejeté la teneur du document parce que ça n'est pas ce que j'ai dit. Alors, monsieur le témoin, je voudrais une petite précision sur votre réponse. Vous dites que vous n'avez eu aucune discussion avec qui que ce soit. Est-ce que, avant d'avoir eu cet entretien avec les membres du bureau des co-juges d'instruction, vous avez rencontré d'autres personnes en relation avec l'affaire qui nous occupe aujourd'hui? Réponse. Pourriez-vous repréciser votre question? Est-ce que vous me demandez si j'ai souvenir d'avoir rencontré des représentants du bureau des coprocureurs? En fait, je les ai rencontrés une fois, c'était aux environs de 2007. Et le document
que j'ai devant moi, je peux le considérer comme le document de base ou de référence. Pour que vous soyez parfaitement rassuré, monsieur le témoin, j'ai l'intention de vous montrer la première déclaration que vous avez contestée. J'essaye de procéder de façon pas à pas, lentement, pour que ce soit bien clair pour les transcripts. Donc, vous indiquez que vous avez eu un entretien avec des membres du bureau des coprocureurs, quelque part en 2007. Est-ce que vous vous souvenez où a eu lieu cet entretien ? Réponse. Je n'en ai pas un souvenir très clair, mais d'après mes souvenirs, ça s'est déroulé quelque part aux environs du monument de l'Indépendance. Est-ce que cet entretien s'est déroulé dans un bureau, enfin en tout cas dans un lieu officiel, ou est-ce que c'était ailleurs, dans un autre endroit ? Réponse. D'après mes souvenirs, cet entretien a eu lieu dans un bureau relevant de la cour. Est-ce que le jour de cet entretien, les personnes qui vous ont interrogé vous ont indiqué qu'il donnerait lieu à une déclaration écrite qui serait produite devant la Cour? Réponse. Oui, on m'en a informé. Est-ce que, à la suite de cet entretien, ces personnes du bureau des coprocureurs vous ont rappelé pour vous faire relire la déclaration prise ce jour-là, et est-ce que vous avez été en mesure d'apporter les corrections éventuelles? Réponse. Je voudrais me référer à ce document. Je l'ai lu et je l'ai effectivement signé. Excusez-moi, monsieur le témoin, je pense que l'erreur vient de moi. J'aurais peut-être dû procéder autrement. Je vous demande simplement de mettre de côté pour le moment cette déclaration. Je vous ai déjà fait lire les parties qui m'intéressent. La déclaration que vous avez devant vous. Ma question avait trait à un entretien avec les membres du bureau du coprocureur avant cet entretien avec le bureau des co-juges d'instruction. Je ne sais pas si vous faites la différence. Vous avez livré un entretien en 2008 qui est celui que vous avez sous les yeux et vous avez fait référence une première fois à un premier entretien qui a eu lieu en 2007. Les questions que je pose ont trait à ce premier entretien de 2007. Est-ce que je me fais comprendre? Réponse. Donc le document que j'ai en main est daté de 2008. Je dois vous informer à nouveau du fait que je vais me servir de cet entretien de 2008 comme base de référence pour mon témoignage. J'entends bien, monsieur le témoin, mais ma question précise
était de savoir si avant l'entretien qui a donné lieu au document que vous avez actuellement sous les yeux, si vous avez eu un autre entretien avec d'autres personnes avant 2008. C'est ça ma question. Réponse. Je ne suis pas sûr. Peut-être ai-je rencontré un autre groupe, mais je n'en suis pas sûr. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser cet entretien comme référence. Donc, lorsque j'ai rencontré les représentants de la Chambre, je les ai informés du fait que j'utiliserai cet entretien de 2008 comme document de référence pendant mon témoignage. J'ai bien compris, monsieur le témoin. Ma question n'est pas de savoir quel document vous allez utiliser comme référence. Ma question était de savoir si avant l'entretien qu'il y a eu, qui a donné lieu à ce document que vous avez actuellement sous les yeux, c'est-à-dire le E3/97, si vous avez eu un entretien avec d'autres personnes. Donc c'est les entretiens antérieurs qui m'intéressent pour le moment. Réponse. Je n'en suis pas sûr. Parce qu'à chaque fois que je suis revenu au Cambodge, des personnes sont venues me rencontrer. Mais au sens juridique du terme, c'est la première fois que j'ai eu un entretien de cet ordre en 2008 et comme je l'ai dit, à chaque fois que j'arrivais au Cambodge, d'aucuns voulaient me rencontrer. Tout à l'heure, en répondant à une de mes questions, vous avez évoqué une rencontre avec des personnes en 2007. Est-ce que vous vous souvenez de cette rencontre ? Réponse. Je pourrais dire que j'ai rencontré quelqu'un, mais je ne peux pas dire dans quelles conditions j'ai rencontré ces ou cette personne. Indépendamment des circonstances qui prévalaient cette année-là, lorsque j'ai donné cet entretien en 2008, on m'a montré ce document. Monsieur le Président, pour rafraîchir la mémoire du témoin, je souhaiterais que l'on puisse lui présenter maintenant l'annexe 1 à cette déclaration. Et je vais vous donner tout de suite les ERN. Donc en français, le ERN est le suivant, 001 42 162. Une traduction de ce document existe également en anglais et le RN est le suivant, 00 23 99 87. Et en khmer, et je demanderai également à Monsieur le Président l'autorisation de l'afficher à l'écran, le 00 17 83 30. Et avec l'assistance de Monsieur l'huissier, je souhaiterais remettre l'original en français, version papier, aux témoins.
Le président, Monsieur l'huissier, veuillez remettre le document imprimé au témoin afin qu'il puisse le consulter. Pendant que vous consultez le document, Monsieur le témoin, je souhaiterais savoir si ce document que vous avez actuellement sous les yeux est bien le document qui vous a été montré lors de votre entretien avec les enquêteurs des co-juges d'instruction, celui pour lequel vous avez indiqué que vous contestiez le contenu. Réponse oui, je conteste ce document. D'abord, à D2, je n'ai jamais dit qu'un collègue à moi a demandé à se rendre à la coopérative et qu'il n'aurait pas été autorisé à le faire. Mais en ce qui concerne la teneur du document, eh bien, on y lit qu'il fut envoyé à la coopérative et qu'il y est mort. Or, il est toujours en vie aujourd'hui. C'est pour cette raison que je conteste la teneur du document. Il y a un point particulier sur lequel je voudrais revenir au sujet de ce document. C'est le passage que j'ai surligné et qui dit ceci. Ieng Sary et Khieu Samphan venaient à Bong Trabek pour présider des réunions politiques. Moi, j'ai vu Ieng Sary venir vers octobre 1978. Ma femme y a vu Khieu Samphan. Sommes-nous d'accord, Monsieur le témoin, que cette partie de cette déclaration ne correspond pas à ce que vous avez dit? Réponse. Ce document n'est vraiment pas très clair du point de vue du contenu. Or, ma femme a vu Khieu Samphan lorsqu'elle est arrivée au pays lors de son retour. Or, c'était peut-être à K15 et donc ceci semble très confus. Et on y lit que j'aurais rencontré Ieng Sary en octobre 1978. Alors, je ne comprends vraiment pas la teneur de ce document et c'est la raison pour laquelle en 2008, lorsque j'ai rencontré les représentants de cette Chambre, j'ai contesté la teneur de ce document. Et précisément, Monsieur le témoin, peut-être que maintenant mes questions vont être plus claires à votre esprit. L'entretien qui a fait l'objet de cette déclaration dont vous contestez le contenu, est-ce que vous vous en souvenez? Et savez-vous avec qui il s'est déroulé? Réponse. Je n'en ai pas un souvenir clair. C'est la raison pour laquelle je me posais des questions au sujet du contenu du document. Et quoique on y retrouve ces déclarations, elles ne sont pas fondées dans les faits. Et c'est pourquoi en 2008, j'en ai contesté la teneur. Vous dites ne pas avoir de souvenir très clair de ce premier entretien. Est-ce que vous savez cependant avec quelles personnes vous vous êtes entretenu ce jour-là? Et si, à tout le moins, ces personnes se sont présentées à vous?
Réponse. Je me souviens de qui est Monique Sokong, mais en ce qui concerne Keng Ham Heng, je connais cette personne parce que c'était une des personnes qui sont revenues de l'étranger. Et je dois dire que ça me laisse perplexe parce qu'il aurait dû être au courant des faits, des mêmes faits que je connaissais. Alors, comment a-t-il pu dire que cette personne a été envoyée de cadeaux à la coopérative et qu'ensuite il est décédé? Parce que ça n'est manifestement pas vrai. C'est pourquoi je ne comprends pas ce document. Et est-ce qu'il est donc juste de dire que vous n'avez jamais eu l'occasion d'apporter de rectification avant votre entretien avec le bureau des co-juges d'instruction cette fois-ci? Pouvez-vous répéter votre question, maître? Tout à l'heure, je vous ai lu un passage de votre déclaration devant les co-juges d'instruction où vous contestiez la teneur de ce document. J'ai besoin d'être sûr que, avant d'obtenir ce document de la part des co-juges d'instruction, vous ne l'avez jamais eu en main et vous n'avez jamais eu la possibilité d'apporter des corrections. Réponse. Oui. Je ne me souviens pas que l'on m'ait montré ce document ou pas, ou comment il a été obtenu, parce qu'il est en contradiction avec ce que j'ai dit. Je vous remercie, monsieur le témoin, de votre éclairage sur ce point. Pour être précis par rapport à la réunion, vous avez indiqué dans le cadre de votre témoignage devant cette Chambre, et vous l'avez rappelé encore il y a quelques minutes, votre épouse, elle, a vu monsieur Khieu Samphan, mais a priori à K15. C'est bien ça, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Réponse. Oui. Ma femme a vu Khieu Samphan lors de son retour au Cambodge, début 1976. Et si j'ai bien suivi votre déposition devant cette Chambre, à cette époque-là, vous n'étiez pas encore rentré au Cambodge. C'est bien cela? Réponse. Oui, c'est exact. J'en ai terminé, monsieur le témoin, sur cette partie, sur cette déclaration et de 2008 et de 2007. Et pour les transcriptions, je voudrais indiquer à la Chambre que l'intégralité des erreurs relevées dans cette annexe 1, déclaration de 2007, il y a au dossier les procès-verbaux de transcription de l'entretien audio avec le témoin sous la cote D 141/1.3. Monsieur le témoin, je voudrais maintenant revenir avec vous sur certains passages de votre livre intitulé « J'ai cru au Khmer rouge » pour avoir quelques précisions, si vous le voulez bien.
Tout d'abord, quelques questions préalables. Si j'ai bien compris la méthodologie que vous avez utilisée pour la rédaction de cet ouvrage, vous avez pris d'une part des notes de votre épouse, d'autre part des notes personnelles, et par ailleurs, vous avez effectué quelques recherches. Est-ce que j'ai bien compris la méthodologie ? C'est exact. En ce qui concerne les recherches que vous avez effectuées, est-ce que vous les avez effectuées dans des ouvrages d'autres auteurs? Est-ce que vous avez livré des entretiens avec certains témoins de l'époque? En gros, quelles ont été vos sources? Mes sources ont été les documents que j'ai lus, j'ai pris note du nom de ceux qui avaient été arrêtés et envoyés S21. Il y a eu une autre source, à savoir les témoignages de survivants du régime que j'avais lus. Voilà mes deux principales sources pour la rédaction de ce livre. Je vous remercie de ces clarifications. Je voudrais en venir plus précisément maintenant à des parties précises de votre ouvrage et toujours avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais que l'on puisse soumettre à Monsieur le témoin. Alors évidemment, je n'ai pas copié l'intégralité du livre, mais uniquement les passages que j'entends utiliser. Et le premier passage que je souhaite utiliser de ce livre, dont la cote générale est le D 141/1.2. Le premier passage que je souhaite utiliser figure donc dans la version française, page 20 et 21. Donc tout d'abord, page 20, ERN 00, donc ERN français, 00 28 78 99, ERN en Khmer 00 83 10 78, et je n'ai malheureusement pas de ERN en anglais puisqu'à priori il n'existe pas. Donc avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on affiche le ERN, la page en Khmer, et que l'on puisse remettre, avec l'aide de Monsieur l'huissier, je suis désolée de le solliciter autant, la partie en français que Monsieur le témoin pourra avoir sous les yeux en version papier. Le Président, je vous en prie, l'huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin pour que celui-ci puisse le consulter. Monsieur le témoin, je pense que vous avez la version française sous les yeux. Donc le passage qui m'intéresse se trouve donc à la fin de la page 20 et se poursuit, sur la page 21 et se lit comme suit. En 1956,
Khieu Samphan succède à Ieng Sary à la tête du cercle Marx-Lénine et de l'UEK. L'un de ses compagnons parle de Khieu Samphan comme un militant actif, passionné et discipliné, mais dépourvu de personnalité propre. Il serait un suiveur pour qui la hiérarchie a toujours raison. Monsieur le témoin, je voudrais savoir, pour cette partie de votre ouvrage, quelles ont été vos sources? J'ai obtenu ces informations auprès de ceux qui avaient été associés à Khieu Samphan et qui faisaient membre du cercle marxiste-léniniste quand lui-même était en France. Est-ce que vous pouvez citer des noms, monsieur le témoin? Préciser quelles sont les personnes avec lesquelles vous avez eu cet entretien? Je n'ai consulté personne. J'ai obtenu ces informations auprès d'une ou deux personnes avec qui j'avais vécu et j'ai obtenu ces informations de leur part. J'ai bien compris, monsieur le témoin. Je voudrais savoir de qui vous avez obtenu ces informations, si vous vous rappelez les noms de ces personnes. Je ne me souviens pas de leur nom. Et ces entretiens qui vous ont permis d'avoir cette description de Khieu Samphan, est-ce que vous vous souvenez à quelle période vous les avez eus? C'était vers 2002. Ce chapitre a été écrit ultérieurement. À l'époque, la maison d'édition voulait un résumé du contenu de l'ouvrage. Je leur ai donc envoyé cela avant l'impression qui a eu lieu en 2003. Alors justement, en parlant de publication et d'édition, votre ouvrage a été publié en français en 2003 et je crois savoir que il est maintenant disponible en khmer et que la publication en khmer date de 2006. Ma question est donc la suivante. Est-ce que c'est vous qui vous êtes chargé de la traduction et de la relecture de l'ouvrage en khmer ou est-ce que c'est une autre personne? C'est moi-même qui l'ai traduit en khmer. J'aurais dû penser la première fois, et je m'en excuse, Monsieur le Président, enfin surtout Monsieur l'huissier, je voudrais que l'on puisse remettre la version khmer à Monsieur le témoin des extraits que j'entends utiliser, parce que si j'ai bien compris ce que les membres de mon équipe khmérophone m'ont indiqué, il semble qu'il y ait une erreur
en tout cas, enfin, il y ait une difficulté entre les deux versions et je voudrais que l'on puisse clarifier. Est-ce que, avec l'autorisation de Monsieur le Président, on peut remettre la version papier en khmer aux témoins? Le Président, je vous en prie, huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre aux témoins. Donc, sur la version en khmer, à la page donc 008, enfin l'URN 00831078, il me semble que ce n'est pas le nom de M. Khieu Samphan qui figure, mais le nom de M. Ieng Sary. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, indiquer à la Chambre s'il s'agit d'une erreur d'impression ? Le Président, témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas une objection, mais dans le paragraphe que Maître Guisset a lu, les deux noms apparaissent en français, donc peut-être que la question pourrait être reformulée pour savoir à quel endroit exactement elle pense que les deux noms auraient été interchangés. Merci. Monsieur le témoin, je ne sais pas si ça vous dérangerait de lire en khmer ce qui est écrit, mais moi, le passage qui m'intéresse, c'est en 1956, donc ce que je vous ai lu en français. Dernier paragraphe, je suis malheureusement mal placée pour vous donner la référence en khmer sur la page, mais en tout cas, c'est en 1956 que Samphan succède à Ieng Sary à la tête du cercle Marx, Lénine et de l'UEK. L'un de ses compagnons parle de Khieu Samphan comme un militant actif, passionné et discipliné, mais dépourvu de personnalité propre. Le témoin. Mes excuses, maître. J'ai ici la version khmer. La version française est quelque peu différente. La version khmer que j'ai ici décrit les événements qui datent de l'époque où j'étais à l'usine. En ce qui concerne la version française du document que vous m'avez remise, il s'agit d'un bref récit que je fais de certains événements concernant les étudiants cambodgiens qui vivaient en France à l'époque. Oui, excusez-moi, monsieur le témoin, l'erreur vient de ma part. Je vous ai donné une mauvaise page en khmer, apparemment. Monsieur l'huissier, encore une fois, désolé. Est-ce que vous pourriez récupérer la bonne page en khmer, que monsieur le témoin puisse avoir la bonne référence? Le Président, je vous en prie, huissier d'audience, veuillez aller chercher le document et le remettre au témoin. Normalement, monsieur le témoin, la partie est surlignée sur le document que vous avez maintenant sous les yeux.
ខ្ញុំសូមឆ្លើយការបកជាភាសា Laissez-moi répondre. Il y a eu une erreur typographique en khmer parce que c'est le nom de Ieng Sari qui est mentionné au lieu de celui de Khieu Sampan. J'ai vérifié par rapport au français et je vois qu'il s'agit d'une coquille. Très bien, ces informations sont très utiles puisque nous travaillons dans les 3 langues de travail et qu'il est important que chacun puisse avoir une bonne version. Donc, Monsieur le Président, pour la version khmer, sachez qu'il y a une erreur dans la partie du document que je viens de citer. Pour en terminer sur la manière dont vous avez écrit votre livre, est-ce que le premier jet de manuscrit que vous avez fait était en khmer ou en français? En français. La version khmer est une version traduite, manuscrite. Comme je ne tapais pas bien, j'ai envoyé le manuscrit à une maison d'édition au Cambodge pour que le document soit édité. Peut-être que des problèmes ont eu lieu avec une erreur typographique. Je considère qu'il s'agit là d'un problème technique au niveau de la dactylographie et de l'édition. Donc nous sommes d'accord que c'est la version française qui fait foi. Effectivement. Je vous remercie de ces précisions. Je voudrais maintenant en revenir à un autre passage de votre ouvrage. Il s'agit de la page 77 en français, ERN français 00287956, ERN en khmer 00831134 et malheureusement toujours pas de ERN en anglais. Le passage qui m'intéresse pour le moment est un dialogue que vous relatez avoir eu avec un certain Boonrun. Je vous prie de m'excuser pour la prononciation. Et en substance, voilà ce qu'il vous dit. Il vous demande « Tu sais qui est le secrétaire Pol Pot ?» Réponse « Non ». Et il vous indique à nouveau « C'est Salotsar, un génie. Même les Chinois disent qu'il peut être comparé à Mao. » Première question sur ce passage. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre qui était Boonrun ? Boonrun était un ancien étudiant qui avait étudié en Allemagne de l'Est. Il est décédé. En ce qui concerne les propos qu'il tient sur Pol Pot dans cet échange, il témoigne d'une certaine fascination pour le personnage. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez eu l'occasion de constater cette même fascination pour Pol Pot auprès d'autres intellectuels durant cette période-là ?
ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាំđược. Je ne sais pas exactement, mais pour autant que je m'en souvienne, les choses étaient telles que je les ai décrites. Alors, je vais peut-être reposer ma question parce que en français, je ne comprends pas bien votre réponse. Je vous demandais si vous aviez, en dehors de Booneran, rencontré d'autres intellectuels qui ont parlé de Pol Pot avec cette même fascination, ce même intérêt pour le personnage. J'ai souvent entendu parler des amis qui avaient travaillé avec d'autres Cambodgiens ailleurs que dans les camps de rééducation où j'ai séjourné à l'époque. Et ils parlaient de lui. Quand vous dites que vous avez entendu des amis parler avec d'autres personnes ailleurs que dans le camp de rééducation, est-ce que vous pouvez préciser si c'était entre 75 et 79 ou si c'était ultérieurement? Je faisais référence à la période antérieure à 1979. Je vous remercie. À la page suivante, en français, donc ERN 0028 79 57. En Khmer 0083 11, et je crois que c'est 3-4 ou 3-5. Je suis désolée, je n'ai plus la bonne référence, mais c'est entre les deux puisque la partie qui m'intéresse est sur 2 pages. Donc, vous poursuivez, vous relatez la suite de votre conversation avec Booneran, et là, vous lui demandez, et que Sampan, que fait-il? Et voilà ce qu'il vous répond. Tu sais, il n'est pas même membre du bureau politique du Parti communiste du Kampuchéa. C'est le 8e seulement dans le rang du parti. Quant à Ouyun et Ounim, n'en parlons pas, ils ne pèsent pas lourd dans l'organisation. Alors, première question sur cette partie. Est-ce qu'il s'agit de la reproduction exacte de la conversation que vous avez eue avec cet homme ce jour-là? Effectivement. Est-ce qu'il s'agit d'une conversation dont vous avez pris note dans les carnets que vous avez évoqués, qui vous ont aidé à rédiger cet ouvrage? Il s'agit là des souvenirs que j'ai gardés. Si je comprends bien, cette conversation ne figure pas sur vos notes, c'est bien ça? Note this conversation among your notes, is that correct?
ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេបាទ Je ne sais pas exactement. Mais je me souviens toujours de cet événement. Et pour information, est-ce que vous avez conservé ces notes qui vous ont aidé à rédiger cet ouvrage? ខ្ញុំនៅថែរក្សាទាំងអស់បាទ J'ai conservé toutes mes notes. Et en ce qui concerne Bounrun, qui vous parle du bureau politique du PCK, est-ce que vous savez d'où il tirait ces informations?បាទអត់ទេហើយខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានសួរដែរក៏ជួប Je n'ai pas osé lui poser la question. Je l'ai rencontré, nous avons discuté, et comme vous l'imaginez bien, on n'était pas censé parler de ce genre de choses. Ces choses étaient secrètes, et donc la discussion n'a pas eu lieu de manière ouverte. Alors justement, puisque vous abordez la question du secret, vous indiquez toujours sur la même page en français, donc ce sont les mêmes références. Me conformant aux consignes du secret, je me contente de l'écouter sans oser me montrer trop curieux. À l'attention de la Chambre et pour les besoins de la transcription, il me semble que ce passage n'apparaît pas texto dans la version khmer. Vous évoquez donc, monsieur le témoin, les consignes du secret. Est-ce que cela fait partie des consignes qui vous ont été données lorsque vous êtes arrivé au Cambodge? De quelles consignes parlez-vous? Je voudrais revenir sur le principe du secret à l'époque. Ce principe revêtait une importance essentielle pour l'Ankar. Lors de notre retour au Cambodge, lorsqu'il y avait des sessions politiques ou des réunions de critique ou d'autocritique, on nous rappelait toujours combien il importait de maintenir le secret. Par exemple, si nous rencontrions quelqu'un de l'extérieur, nous ne pouvions divulguer aucune information sur nous-mêmes. Il y avait donc un strict principe du secret. Je vous remercie. Je voudrais maintenant passer à un autre passage de votre ouvrage. En français, il s'agit de la page 206. ERN 00 28 80 85. En khmer 00 83 12 40. Et en anglais, puisque cette fois-ci il existe, 00 78 58 69. Donc je voudrais qu'on puisse afficher la version khmer à l'attention du public. Et je vais vous lire un premier bout de paragraphe. Page 206 de votre livre, vous évoquez à nouveau les faits de Pol Pot et vous dites: cette tribune de l'éducation est une nouvelle émission de la radio du Kampuchéa démocratique. Bien qu'il n'ait jamais été précisé que c'est Pol Pot en personne qui parle en direct à la radio tous les jours à 6 heures du matin, tout le monde le sait.
et ceux qui l'ont rencontré le confirment. Il y a une semaine, un certain nombre d'entre nous, de formation technique, avaient été choisis pour assister à une conférence du secrétaire du parti à la salle de Chaktomouk. Le but de cette réunion était d'annoncer l'ouverture de l'Institut technique. À cette occasion, ils ont pu le voir pour la première fois et écouter son exposé en direct. Certains ont été impressionnés par sa personnalité et son art de la persuasion. Je m'arrête là pour le moment. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter directement avec les personnes qui ont assisté à l'exposé de Pol Pot? Peut-être que je devrais, au préalable, vous poser une autre question. Est-ce que vous avez vous-même assisté à cet exposé de Pol Pot? Réponse. Non, mon nom ne figurait pas dans la liste de ceux qui avaient été sélectionnés pour écouter son discours. Mais mon ami, oui, et il a dit que Khieu Sampang était venu avec d'autres et qu'il n'avait pas été accueilli comme un dignitaire ou on n'avait pas réservé de fauteuil pour lui. Donc ceux qui revenaient de l'étranger se posaient des questions parce qu'il était chef de l'État. Alors comment est-ce que ça se faisait que personne n'était venu lui souhaiter la bienvenue? Donc les participants à la réunion se posaient des questions et c'est cela que j'exprime dans ce passage. Alors, pour être clair, par rapport à votre réponse, quand vous indiquez que il n'y avait pas de fauteuil qui lui avait été réservé, vous parlez de Khieu Sampang, c'est bien ça? Réponse. Oui, c'est à lui que je fais référence, à Khieu Sampang. Je poursuis la lecture de ce paragraphe et vous allez pouvoir compléter votre réponse. Donc toujours sur la même page, vous dites « À l'évidence, Khieu Sampang, dont l'influence a pesé lourd dans leurs engagements politiques, n'est qu'un homme de paille, une marionnette dans les mains de Pol Pot. » Est-ce des propos qui vous ont été rapportés par les personnes qui ont assisté à ce fameux discours, à l'ouverture de l'Institut technique? Oui, c'est exact. Est-ce que vous vous souvenez de noms de ces personnes qui vous ont tenu ces propos-là? Réponse. Non. Je ne me souviens pas des noms. Mais vous vous souvenez avoir eu cette conversation avec une ou plusieurs personnes? Réponse. Oui, c'est exact. Et pour être plus précis, c'était avec une seule personne ou plusieurs personnes?
ទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពី Réponse. Non, il y avait au moins 3 ou 4 personnes. Monsieur le témoin, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et ceci marque la fin de mon interrogatoire. Le président, je vous remercie. Monsieur Ong Tung-hung, eh bien, votre témoignage est arrivé à sa fin et donc vous pouvez regagner votre domicile. Vous êtes libre de quitter ce prétoire. La Chambre vous est reconnaissante d'avoir fait le voyage d'aussi loin que la Belgique et d'avoir mis à contribution votre temps valable pour témoigner au cours de ces quelques jours et d'avoir fait de votre mieux pour contribuer à la manifestation de la vérité en l'espèce. Nous vous souhaitons un bon voyage. Monsieur l'huissier, en accord avec la WESU, veuillez s'il vous plaît vous assurer que le témoin peut regagner sa résidence selon ses désirs. La Chambre désire vous informer que nous allons peut-être passer au témoin substitut entre Ong Tung-hung et Su Sen-kun. Que nous Song-si-kun, pardon. Et nous avons encore 1 heure avant la levée de l'audience. Nous entendrons donc le témoin Song-si-kun après la pause. En ce qui concerne Song-si-kun, la parole ira à la défense. Et il s'agit de l'équipe de défense de Khieu Sampang qui pourra ainsi mener à son terme le temps d'interrogatoire dont il dispose. Nous allons donc maintenant procéder à une pause de 20 minutes. Nous nous retrouverons à 15 heures. Monsieur l'huissier, à notre retour, veuillez faire en sorte que M. Song-si-kun soit invité à prendre place dans le prétoire. សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ